Bonsoir Madame Siti Daroussi et bonsoir à toute la population de Mayotte. Alors, ces rencontres se font dans le cadre de la formation appelée Design Palace. De quoi s'agit-il exactement? Alors, Design Palace, c'est une deuxième étape d'un processus de formation que l'UNCAS a bien voulu porter pour accompagner les agents de nos structures, de nos CCAS. Donc, il y a eu une première phase avec le projet Passe Palace qui a eu lieu en 2017. Donc là, on est dans la deuxième phase de ce processus. Et moi, je tenais tout d'abord à remercier les partenaires, le FSE, bien évidemment. Remercier aussi l'UNCAS parce que à travers ces formations, aujourd'hui, on est en train de monter en compétences, notamment les agents qui, depuis une dizaine d'années, sont formés et sont accompagnés par ces formations. Et aujourd'hui, Design Palace, c'est des formations à la carte. C'est une formation aujourd'hui qui permet de chacun de s'améliorer dans des domaines où, par exemple, ça peut être les finances, ça peut être la RH. Donc, c'est des domaines un peu spécifiques. Et donc, on parle vraiment de perfectionnement et de développement. Alors, il ne s'agit pas que de la délégation du CCAS d'Amiens, mais de plusieurs CCAS de métropole qui sont ici, qui sont à la rencontre des CCAS locaux, c'est ça? Et effectivement, donc à travers les CCAS parrains, donc il y a d'autres CCAS qui sont ici à Mayotte. Il y en a 5 au total. Donc il y a le CCAS de Laval, de Hirson et de Saumur qui sont là et de la Meuse et qui sont là sur l'ensemble des 17 structures de Mayotte pour une semaine d'échange de bonnes pratiques afin de développer le social sur le territoire. Sur quoi vous voulez mettre l'accent exactement? Parce qu'on a entendu tout à l'heure les réactions des deux personnes qu'on a entendues, que Mamoudzou, par exemple, ne bénéficiait pas de ces ressources européennes, de ces fonds européens. Alors aujourd'hui, je pense que dans certaines structures, on a besoin encore de fondamentaux, notamment dans la formation. C'est pour ça que depuis 10 ans, l'UNCAS, entre autres, nous accompagne dans le domaine de la formation. Ensuite, je pense que les fonds sont là, existent, mais on a besoin aujourd'hui d'accompagnement. Et cet accompagnement-là, je pense que l'UNCAS et l'UD, entre autres, on a en tout cas pour objectif de mettre en place une plateforme d'aide et d'accompagnement justement pour répondre à ces appels à projets et qui pourrait effectivement aider nos structures à mieux se développer. Donc oui à l'accompagnement et à des actions concrètes qui permettront demain de postuler effectivement sur les fonds européens. Mais les fonds européens existent à Mayotte depuis beaucoup d'années maintenant. Mais pourquoi vous arrivez... C'est quoi l'obstacle pour que les CCAS n'arrivent pas à avoir accès à ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les CCAS ne sont pas au même niveau de développement. Donc, le rôle de l'UD et de l'UNCAS, entre autres, c'est d'avoir un accompagnement, notamment d'ingénierie sociale, qui permettrait, par exemple, à des appels à projets, d'avoir une fluidité pour mettre en place des actions concrètes et aller chercher ces fonds européens qui sont là et qui font beaucoup de bien à un territoire qui en a tant besoin. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de la formation ou de ces échanges actuellement, on devrait avoir des propositions, en tout cas, qui vous aideront au quotidien. Alors, ces échanges, en fait, c'est qu'une partie de la formation Design Palace. Mais il faut savoir que depuis plus d'1 an et demi maintenant, il y a des formations qui se font, notamment sur la recherche de partenariats, notamment sur la mise en place de projets. Ces formations-là ont été mises en place pour justement permettre à chaque structure d'être autonome et de pouvoir aller chercher ces aides-là à travers les différents partenaires qui existent dans l'île. Aujourd'hui, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans vos missions à Mayotte? Alors, les difficultés, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est déjà avoir des agents formés, qualifiés. Je pense que c'est une première pierre. La deuxième pierre, c'est être entendu avec les partenaires parce qu'aujourd'hui, nos structures sont un peu submergées de tâches ou des missions qui ne sont pas les leurs et on a besoin de nous recentrer sur nos missions propres pour qu'on soit beaucoup plus performants et beaucoup plus à l'écoute de nos publics vulnérables. Merci beaucoup Saïd Salim. Merci beaucoup et un grand remerciement à tous les agents et toutes les personnes qui travaillent au quotidien